et pour décrypter ces nouvelles nominations royales, nous sommes en direct avec Hassan Alaoui, directeur de publication au Maroc Diplomatique. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Merci, ça va très bien, merci. Alors, pouvez-vous nous dresser un rapide portrait des personnalités nommées par le souverain? Écoutez, les personnalités, donc il y a 4 personnalités en premier, et puis il y a les cinq autres que Sa Majesté a reçus, évidemment, mais j'allais dire la plupart d'entre eux enfin à partir donc au secteur de la justice, et puis c'est un choix pertinent parce que on assiste, si vous voulez, à un changement rapide et profond des paradigmes donc de la justice, et en même temps un renforcement, si vous voulez, des institutions judiciaires. Et donc, Mohamed Ben Nabawi et Cheikh Hassan Daki sont 2 grandes figures de la justice, donc qui viennent directement du sérail, comme on dit. Et fils du peuple, bien sûr, ayant battu leur carrière sur l'effort et la méritocratie, ayant donné leurs preuves, ayant aussi travaillé, je veux dire, dans l'approfondissement, si vous voulez, des missions et des vocations, si vous voulez, des métiers de la justice et de la loi et du droit. Et donc, ce sont 2 personnages qui connaissent leur métier jusqu'au bout des ongles. Je parle de Sid Daki et de Ben Nabawi. Et donc, aujourd'hui, on assiste, c'est une volonté royale de renforcer l'État de droit. La Cour suprême, c'est une institution qui est absolument suprême, comme on dit, et c'est aussi aujourd'hui, son renforcement participe, si vous voulez, d'une volonté de renouveler et de renforcer les mécanismes un petit peu de recours. Mais la particularité, c'est aussi de rendre, si vous voulez, cette Cour accessible aux citoyens. D'où, évidemment, le choix de son nouveau président, de son premier nouveau président, et de son second, qui le remplace, évidemment, au niveau, si vous voulez, de l'autre institution qu'occupait M. Abdel Nabawi. Donc ça, si vous voulez, c'est un choix pertinent, une volonté exprimée, affichée, et aussi un ancrage dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc moderne, parce que l'économie, les institutions, la société avancent très vite, et il faut évidemment des organes, comme on dit, sui generis, correspondant, si vous voulez, à cette volonté, je veux dire, à cette évolution rapide, accélérée. Et les deux hommes sont donc là pour incarner ce changement. L'autre, si vous voulez, les autres nominations, ce sont, je souligne tout de suite, celle de la femme, donc qui était, je veux dire, de Madame Zineb Adaoui, qui était wali, qui était magistrate, qui était tout, je veux dire, et qui est connue pour sa fermeté, sa rigueur intellectuelle et sa rigueur professionnelle, qui est aussi une grande dame qui, en fait, incarne aussi la 2e femme à occuper un poste constitutionnel, je vous le signale, après donc la présidente du CNDH et tout ça. Et donc, c'est une femme, Madame Zineb Adaoui, c'est une femme qui va aussi avoir hérité d'un comment dirais-je, d'un dossier, je veux dire, très pertinent et très lourd, qui est celui, si vous voulez, celui donc de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, comme on sait, a été jusqu'ici dirigée par Cédric Justo, lequel Cédric Justo aussi donc avait accompli son travail parce qu'il a sorti ses dossiers, il a travaillé longtemps, mais il avait un petit peu à la fin de son séjour au sein de cette institution, un peu exprimé quelques regrets que les rapports, et beaucoup de rapports, au moins une 50aine, ont été publiés, mais n'ont jamais été consultés. Donc il fallait donner du punch, un sang nouveau à cette institution, et le choix royal sur Madame Zineb Adaoui est aussi pertinent que juste et donc le bienvenu. Et nous allons donc assister aujourd'hui à une dame qui, comme j'ai dit, qui a une main de fer dans un gant de velours, qui va précipiter un petit peu l'évolution de la Cour des comptes et qui va être à la hauteur, on le sait, des défis. Alors, l'autre nomination, non moins importante évidemment et significative, c'est celle donc de M. Ahmed Al-Hou, qui était jusque-là ambassadeur
du Maroc à Bruxelles, c'est-à-dire ambassadeur du Royaume auprès de l'Union européenne. Et l'Union européenne, ce n'est pas un parti facile. Vous le savez, que je le signale, qu'il il a accompli son devoir. Pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'il a réussi à sortir le Royaume du Maroc de cette fameuse liste grise que l'Union européenne a la fâcheuse habitude de dresser, en y mettant bien sûr notre pays, alors que notre pays, qui est un État de droit, Donc 4 nouvelles personnalités nommées par le souverain. Et donc dans quel contexte interviennent ces nouvelles nominations et quelles sont les attentes? Alors les attentes, c'est d'abord, un suivi pertinent, rigoureux de la volonté royale. N'oubliez pas qu'en 2012 déjà, Sa Majesté avait projeté et peut-être déjà lancé une très grande réforme de la justice au Maroc. Et ce qu'il en est advenu, on ne peut pas le juger aujourd'hui, mais on sait que dans le sens, si vous voulez, de cette évolution pertinente, Sa Majesté a voulu donc donner encore un deuxième ou un énième coup d'envoi à cette réforme de la justice à laquelle il tient. Et le contexte, celui-ci, c'est que nous sommes à quelques mois des élections. Nous sommes aussi donc des élections qui vont évidemment être, organisées dans le sens, si vous voulez, de la rigueur professionnelle et de l'honnêteté et de tout ça, mais il y aura toujours des revendications, il y aura toujours des contents et des mécontents, et donc on se prépare au niveau des lois, et vous savez que ces nominations interviennent quasiment 1 mois après que le souverain ait présidé, toujours à phase, un conseil de ministres, il y a 4 ou 5 semaines, où il a évidemment fait adopter, si vous voulez, 4 lois organiques portant entièrement sur les élections. Et donc, il ne faut pas s'empêcher de voir peut-être un lien entre les nominations d'hier et l'adoption au Conseil des ministres des lois organiques. Et j'en viens donc, l'évolution du Maroc aujourd'hui, c'est une avancée très, très, très structurée et rapide à la limite. C'est que le Maroc avance économiquement, le Maroc se place à un certain niveau international, donc il lui faut, si vous voulez, à la fois une législation adaptée, corollaire, et aussi des lois, je veux dire, et des institutions juridiques pertinentes et capables, si vous voulez, de relever les défis. Et donc, le contexte est là. C'est un Maroc de réforme. C'est une puissance, il ne faut pas avoir honte de le dire, c'est une puissance régionale qui est en train d'émerger. Et donc, c'est aussi, je veux dire, des faveurs, c'est des satisfactions, mais c'est aussi des devoirs, n'est-ce pas, et des réglementations. Et nous en sommes là aujourd'hui. C'est un coup de pouce formidable que Sa Majesté est en train de donner au pays, à ses institutions. Voilà. Avec la nomination de Mme El Adaoui comme présidente de la Cour des comptes, nous avons dorénavant 2 femmes à des postes de très haute responsabilité. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Je dirais volontiers que c'est encore peu, si vous voulez. Mais ça dépend évidemment de la marche, la marche des institutions idoines et de la société marocaine aussi, n'est-ce pas? Comme vous le savez, Sa Majesté, c'est un homme qui apprécie beaucoup, si vous voulez, les femmes, je veux dire, dans le sens du mérite et de la méritocratie, qui les encourage, et aux élections, ils souhaitent toujours leur participation, leur représentativité, leur représentation, et donc, nous avons là un exemple pertinent, si vous voulez, l'expression de cette volonté royale de faire bouger les lignes, et aussi d'accorder réellement le statut idoine à la femme marocaine. Et la nomination de Mme Adaoui correspond justement à ce tournant où Sa Majesté veut absolument faire avancer la cause féminine. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs, je le dis peut-être, c'est pas anecdotique, que ces nominations, surviennent dans un mois de mars, où on célèbre, n'est-ce pas, il y a 15 jours, on a célébré, si vous voulez, la fête, la fête universelle des droits de la femme. Et donc, voilà, une illustration parfaite, pertinente et encourageante. Eh bien, merci, Monsieur Hassan Alaoui, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur de publication de Maroc Diplomatique. Merci. C'est moi.